Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve ce soir pour faire une nouvelle vidéo. Alors, je fais celle-ci suite aux nombreuses réclamations que j'ai eues par rapport au son de mes précédentes vidéos. Oui, effectivement, il n'est pas bon parce que c'était mes premières vidéos. Je ne savais pas encore qu'en fait c'était à cause de mon téléphone. Là, j'emprunte le téléphone de mon fils pour les faire. Du coup, normalement, le son, il est meilleur, avec un micro, bien sûr. Alors, voilà, du coup, les gens ont regretté parce qu'ils trouvaient quand même les tirages intéressants. Alors, on va refaire un tirage ce soir pour ce que j'estime le plus important, donc les prévisions pour la France pour les 3 mois à venir. Alors, vu qu'on est, bon, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont ressortir par rapport à la première vidéo que j'avais faite, pour ceux qui ont quand même réussi à entendre quelque chose. Donc là, voilà, je vais utiliser un jeu simple de 52 cartes pour commencer. Et on va voir ce qui va sortir. Donc, vu qu'on met un délai de 3 mois, donc logiquement, vu qu'on est début février presque, ça englobe aussi les élections. Donc, on va voir s'il y a quelque chose qui va sortir par rapport à ça. Puis, on va peut-être rajouter d'autres jeux en fonction du tirage. Alors, pour représenter la France, je prends la dame de trèfle, tout simplement parce que je préfère garder les autres dames, dame de carreau et dame de coupe, je préfère les garder pour le tirage. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors là, je me concentre sur mon mélange et je vais commencer. Voilà, alors prévision France pour les 3 mois à venir. La France dans les 3 mois à venir. La situation en France dans les 3 mois à venir, s'il vous plaît. Les cartes, ça fait longtemps que je n'ai pas fait en plus le jeu de 52 cartes. Ça fait pas longtemps que je le retrouve d'ailleurs. Il peut toujours me dire plein de choses. Je sais même pas pourquoi je l'utilisais pas. Allez, on va voir. Ok. Bon, ça va pas être facile là dans l'immédiat. Donc jusqu'à fin février, on voit de suite que ça va pas être facile. Ça va être facile pour personne. Alors, est-ce que ce sera lié à la situation sanitaire ou à autre chose? On verra, mais pour l'instant, on est encore en mode blocage. Alors là, je sais pas comment je vais faire parce que j'aurai pas de place. Je vais faire un peu de ménage. Voilà, c'est mieux. Ça aussi, hop là. Donc, ok. Et ensuite, je vais rajouter des cartes sur les choses intéressantes qu'on va peut-être voir. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors là, on a un roi de carreau. Là, on est plus en mode passé. Après, c'est toujours bon, le passé, le présent, ça peut toujours se mélanger un petit peu. Oh! Alors, parce que moi, le roi de carreau, là, il me fait toujours penser à Mélenchon. Et là, on a tout de suite le valet, vous voyez, on a tout de suite le valet
de trèfle, j'ai oublié le mot, le valet de trèfle qui ressort, ça m'a fait penser au débat, au débat justement entre Mélenchon et Éric Zemmour que j'ai regardé hier. C'était insupportable. Alors, j'ai jamais vu une telle grossièreté, une telle arrogance à la télé en plus, hein, de la part de Mélenchon. J'ai été choquée. Voilà, c'est quand on n'a pas d'argument, et ben on essaye de déstabiliser l'adversaire comme on peut. Tenez, je vais mettre 3 cartes là pour voir un petit peu. Bon, oui, allez, pour voir un petit peu si ça a eu une influence quelconque sur l'opinion publique. Ensuite, voilà, là on a, et bien c'est clair, c'est clairement, ça parle de ça, parce que là on a le 7 de carreau, ça parle clairement de ce débat. Pardon. Alors, le 5 de pique, voilà, on voit tout de suite que quelqu'un n'a pas été honnête, que quelqu'un a joué, enfin, comment on dit, quand on joue sale en fait, hein, quand on n'est pas honnête. Et pourquoi, on va voir, pourquoi, alors, pourquoi? Parce que il y a une des deux personnes qui compte sur un soutien. Il compte sur un soutien. Donc, je pense que la personne qui a été odieuse, je pense qu'il s'agit de Mélenchon, la personne qui a été odieuse, en fait, elle s'attend à un soutien. Elle s'attend à un soutien. Elle pense que ça va l'aider. Elle pense que cette attitude, ça va l'aider à obtenir des voix, je pense. Et puis aussi le soutien de quelqu'un de plus jeune. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Voilà, ce valet de carreau, c'est peut-être un Mélenchon, il attend un soutien. Et c'est pour ça qu'il s'est permis d'être aussi arrogant. Hein. Je vais regarder. D'habitude, c'est à la fin qu'on doit aller regarder ces cartes. Alors, Dame de pique, Roi de pique et le 2 de trèfle. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Alors, le Roi de pique, ça, j'ai tendance à penser en fait à Macron. La Dame de pique, qui peut être la Dame de pique? Alors, je pense aussi, oui. Alors, pourquoi il s'est comporté comme ça? Parce qu'en fait, il voit que Macron, il y a une faille. Il voit que Macron, il commence à perdre des positions. Donc, il s'est dit, tiens, je vais profiter du moment, je vais saisir le moment pour essayer de monter un petit peu, voilà, de monter un petit peu dans les sondages, de stabiliser ma position, sauf qu'en fait, pour moi, il a complètement, on voit bien en fait que ça va avoir l'effet contraire, vous voyez, ça va avoir l'effet contraire. Au contraire, ça va au contraire aider Macron en fait. Je pense le comportement qu'il a eu là, Mélenchon, ça va jouer en faveur de Macron. Oui. Et pourtant, Zemmour, il a bien tenu tête, hein, tout en restant poli et ferme. Voilà, en fait, il n'a rien gagné, Mélenchon, à part, je pense, aider Macron à garder, à tenir ses positions. Ensuite, on va voir là, donc la France, qu'est-ce qui se passe? Alors, financièrement, ça va. Là, ça me parle d'une rentrée d'argent, d'une réussite. Bon, pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, financièrement, la situation, elle n'est pas mauvaise.
bon, c'est peut-être pas le cas hein, de travailleurs moyens, mais en tout cas, la France, on voit de suite qu'elle n'a pas d'argent et que peut-être que d'ailleurs l'État va faire quelque chose pour aussi améliorer la situation des gens dans les mois à venir. Est-ce que ce sera lié aux élections? Je ne sais pas. Ensuite, alors, le joker, je fais exprès de mettre les jokers. Donc il y a un imprévu, hein. Un imprévu. Oui, alors oui, il y a un imprévu. Alors, une personne qui est jeune, qui va, alors je sais pas si ça pourrait parler, même si c'est en Valais là, mais ça pourrait parler d'une personne jeune, homme comme femme. Je pense à Marion Maréchal, qui va du coup jouer un tour, qui va en fait, ça nous parle d'un imprévu et d'une invitation, de quelque chose de vraiment inattendu, hein. En plus le joker relié avec le 8 de coupe, vraiment quelque chose d'inattendu de la part d'une personne assez jeune. Je pense à Marion Maréchal. On mettra ensuite 3 cartes là, je mets là pour pas oublier, pour voir de quoi ça peut parler. Je vais ouvrir de suite comme ça, on analyse de suite. Oui, on recevra bientôt une nouvelle. Et c'est quelque chose qui, oui, une nouvelle qui est liée à un changement. Et c'est quelque chose qui va susciter beaucoup de jalousie, de méchanceté, voilà, les gens ils vont voir vert. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. En tout cas, voilà, ça va pas faire plaisir. Ça va pas faire plaisir. Moi, je pense vraiment que là, ça ne parle, parce que là, on est dans l'actualité. Je pense vraiment que ça peut parler de Marion Maréchal et sa éventuelle prise de position pour soutenir Monsieur Zemmour. On verra. On verra ensuite ce qui ressort. Alors, l'avenir. Alors là, je comprends pas. On a alors là, on a comme un contrat qui sera signé. Hein. Peut-être que ce sera justement la prise de position en tant que président. Voilà, quelqu'un qui signe un contrat vis-à-vis de la France. Et là, on voit clairement que ça divise. D'une part, on a la joie, le bonheur d'une partie du peuple, et d'un autre côté on a la déception et l'angoisse et la tristesse de l'autre partie du peuple. Donc voilà, ce sera quelque chose qui va énormément diviser les gens. Alors oh là là, alors ce valet là, c'est qui? C'est qui? Valet de pique. Ouais, alors c'est quelqu'un, effectivement, c'est un personnage très controversé parce qu'on a d'un côté, on a... c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité. Et c'est aussi quelqu'un de très agile, qui sait à la base saisir des opportunités, qui sait bien jouer ses cartes si vous voulez, mais qui ne rend pas les gens... Enfin, ça va pas rendre le peuple heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont contre lui. Ils vont s'inquiéter de leur bien-être. Qu'est-ce qu'on a là? On a un changement, effectivement. Là, on va avoir un changement, mais c'est pas mauvais. Moi, je le vois. Vous voyez là, à la fin, on a un résultat. Dernière carte, on a un bonheur. Hein, donc, c'est qui ce valet? C'est qui ce valet qui ne rend pas les gens heureux? Alors, mon Dieu, si ça me parle de Macron et qui deviendra président, moi je me suicide direct. On va voir. 3 cartes là, je vais les ouvrir à la fin.
Non, il ne veut pas y arriver là. Si le valet là, parce que c'est un valet de pique, hein, Macron, il est de couleur pique, donc cheveux foncés, les yeux foncés. Et il est bon, plutôt jeune, hein, c'est pas un vieillard là, quoi, un Mélenchon. Et c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui se vend pour l'argent. Là, vous voyez, là, on a l'argent qui vient facilement et qui se perd facilement d'ailleurs. Là, on a la personne qui cherche, qui est prête à tout pour de l'argent. Ça me parle de corruption de haut niveau, de, voilà, vraiment, est-ce que les hauts niveaux, les banques, tout ça, qui ont déjà soutenu Macron la première fois, est-ce qu'ils vont pas venir nous jouer les tours? Parce que là, ça m'inquiète beaucoup ce que je vois. Ça m'inquiète beaucoup. Là, ils sont en train de préparer quelque chose, un sale coup pour tout le peuple. Hein. Là, je vois cette personne qui c'est littéralement quelqu'un qui se vend pour de l'argent, hein, qui sert les intérêts, qui est prêt à... Voilà, là, je suis dégoûtée de ce que je vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là... ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je vais mettre sur le contrat là. Dame de coupe. Donc là, il va jouer fort parce qu'il va faire jouer ses amis. Même je pense à des élections de truquées. Hein, vraiment. Et là, par contre, il y a une dame de coupe. Alors, elle a très envie de réussir, je pense à Pécresse. Elle a très très envie de réussir. Elle va, je la vois venir contrer ça en fait. En fait là, elle joue pour ses propres intérêts à elle contre ceux de Macron. Donc, par contre, je ne vois pas qui c'est qui va gagner encore une fois. Là, on va voir. En tout cas, ce qu'il va faire lui sera en quelque sorte, c'est des jeux en fait derrière les coulisses. Là, vous savez, ça va être contré par elle. Parce que pour l'instant, elle cache encore son jeu. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Qu'il va faire jouer, comme voilà, encore une fois, je parle des as dans la manche, parce qu'elle va sentir ce qui se passe, elle va venir jouer contre ça. Elle va venir déjouer ces intentions-là. Alors, en dessous, on a... Alors, pour moi, ce sera une nouvelle personne. Vous voyez? Là, on a un changement. On a un changement. Ça, c'est la fin. C'est là en dessous, on a... Donc, le changement. Pour moi, ce sera une nouvelle personne. Ce sera une nouvelle personne. Et... Oh là 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 là. C'est une personne, alors vous savez quoi, c'est une personne qui est d'origine à la base, qui a des racines qui ne sont pas françaises. Est-ce que ça peut être Zemmour? Qui a beaucoup de soutien. Une personne qui a énormément de soutien et qui a des origines, et vient de loin cette personne. Ça peut parler aussi de venir de loin, c'est-à-dire qu'elle a commencé de rien du tout, mais pour moi ça parle aussi d'origine étrangère. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui... Il y a quand même de la tristesse et du malheur un petit peu autour de ça. Ce sera comme une victoire, mais avec beaucoup de difficilement gagné. Cette personne, autour de cette personne, globalement, il y a beaucoup de tristesse. Voilà. C'est ce que je vois. Hein. C'est vraiment de ça qu'on me parle. Et donc, je suis quasiment sûre que ce sera une nouvelle personne qui divise la population. Mais pour moi, c'est une nouvelle personne. Sauf si, là, Macron voit très clairement qu'il va faire jouer ses petites amitiés en... Il va essayer en tout cas
Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme jeu? On va voir. Allez. Vous savez quoi? Je vais d'abord ramasser parce que sinon vous n'allez rien comprendre. On va faire les choses proprement. Même si d'habitude j'aime bien accumuler les cartes. Parce qu'en fait ça m'aide à me repérer dans ce que j'ai déjà vu avec le précédent jeu. Mais bon. C'est pour vous. Je vais ramasser. Donc, on va voir avec le normand. Merci le jeu de 52. Hop, on le laisse de côté pour le moment. On va voir avec le normand à quoi on peut s'attendre dans les 3 mois à venir. Les 3 mois à venir pour la France. Allez, c'est parti. Bon. Je rappelle juste que vous pouvez consulter mon site si vous souhaitez une consultation privée. Ok. Alors là, aïe aïe aïe, j'aime pas ça. Là, on a une personne très très mauvaise, une personne pervertie. Encore une fois, qui se vend pour de l'argent. J'adore quand les oracles me confirment. Se confirment entre eux. Alors là, aucune lueur d'espoir. Voilà, qui part en voyage, qui part à la conquête. Alors, Macron. Et en plus, qui a du soutien. Alors, je suis pas contente du tout là. Cette personne, elle a du soutien. Elle a du soutien. Et là, oui. Alors, il y a encore un choix devant cette personne. Est-ce qu'elle va se repentir, c'est-à-dire est-ce qu'elle va changer d'avis, ou est-ce qu'elle, pour moi, c'est peut-être qu'il y a quand même encore un doute. Oui, ça je comprends mieux. Il y a encore un doute par rapport à Macron. Il y a encore un doute, est-ce qu'il va se présenter ou pas. Et ça dépend de réponses qu'il va avoir de la part de ses amis, voilà, haut placé, plein as, qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, il y a un doute, donc ça dépend de la réponse qu'il va recevoir. Oui, donc pour l'instant, on ne peut pas encore être sûr. Ils pensent encore, est-ce que c'est une bonne décision? Eux aussi, ils pensent, ils sont en train de réfléchir, est-ce que c'est une bonne décision de le soutenir? Il y a quelqu'un qui le soutient dans tous les cas, mais il y en a d'autres qui ont des doutes. Voilà, alors peut-être pour ça aussi qu'on ne voit pas, on n'a pas pu voir dans les vidéos précédentes qui sait qui sera président, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses qui restent tellement floues. Il y a tellement le libre arbitre en fait des uns et des autres qui est en jeu encore, que c'est pour ça qu'on est dans le flou, hein. Comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, voilà, il y a toujours des grandes lignées du destin qui restent, on va dire que c'est prédestiné, on va dire, mais comment on va y arriver et par quel chemin, ça c'est encore des choses qui restent dans le cadre du libre arbitre. Il y a beaucoup de libre arbitre toujours, donc c'est pour ça, je pense que pour l'instant on n'a pas de réponse catégorique, même si bon, hein, il y a des stars de la voyance, soi-disant stars de la voyance française, qui ont prédit que Macron sera réélu. J'y crois pas une seconde, hein. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu.
Pas une seule fois, tous les tirages que j'ai fait. Comment j'ai fait pour brûler ma carte? Enfin, tous les tirages que j'ai fait, j'ai pas une seule fois vu un Macron qui gagne. Par contre, on a les intrigues. Ben oui, bien sûr, là, les 3 jeux que je viens de faire, et ben ça me parle de la même chose. Alors, je vais bien mélanger. J'adore l'oracle bleu. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ce soir, j'utilise pas le tarot. Je ne sais pas si je le prends. Allez, on va voir. Toi, pourquoi tu es à l'envers? Les autres, voilà. Les autres et les intrigues. Voilà, donc il y a énormément de... Encore une fois, ça c'est les gens, vous voyez, c'est le libre arbitre encore une fois. Les choses qui sont indécises par rapport au libre arbitre de certains. Donc, je mélange encore un tout petit peu. Je prends toujours mon temps quand je mélange, vous savez. Aïe, ça vole ce soir. Hop, c'est parti. Allez. Bon, on va voir. Progression et les autres, vous voyez. D'ailleurs, je m'attendais à ce que cette carte-là, elle sorte par rapport aux autres, justement. C'est des gens haut placés. Et les intrigues de Manu, la lumière. Ouais, alors il pourra pas. Je pense qu'il pourra pas faire grand chose parce que il y a comme je vois la lumière là, c'est comme si le mal ne pouvait pas gagner. Voilà, la lumière. Le monde végétal là, c'est des cartes qui sont vraiment belles et positives. Pour moi, le guide. Pour moi, il y a quelque chose qui va jouer et qui va faire qu'il ne va pas y arriver. Mais c'est sûr qu'il va tenter quelque chose, c'est sûr. Alors, les élections, est-ce qu'ils seront truqués? Est-ce qu'il va... Je sais pas, mais là, c'est pas beau ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais là, j'ai des cartes plutôt positives. Donc, le résultat, pour moi, il y a quand même la fidélité et la gestation. Oui, il y a quelque chose qui va... pour l'instant... C'est pas encore d'ici, ça c'est pas encore fait, mais il y a quelque chose de positif qui va venir. Le message. Là, j'ai que des cartes positives pour la France. Hein. La Terre. Ouh, la Terre! Il me semble que Zemmour, il était de signe vierge. La Terre. Vierge, c'est un signe de terre. Et là, j'ai que des cartes positives qui viennent avant. Message, guide, gestation, fidélité, monde végétal, lumière. Là, j'ai vraiment que des cartes positives. Et à la fin, j'ai cette carte, la Terre. Je sais pas, pour moi, c'est plutôt positif. Pour moi, ça vient de dire que le petit jeu là de Macron qu'il va essayer de faire, ça va pas réussir. Hein. La Terre et l'élévation, pour moi... déjà, il y a Pécresse qui va venir me contrer, mais je pense que ça va jouer vraiment en faveur de... Ça pourrait jouer en faveur de Zemmour. Oh, qu'est-ce qu'on veut prendre d'autre? Béline, non. Foucault, je prends pas Béline, non, j'ai pas envie ce soir. Allez, on prend les tarots aussi, quand même, pour voir. Non, en tout cas, c'est positif. Alors là, je ne parle pas du virus et tout ça, parce que vous savez quoi, honnêtement, j'en ai marre de parler j'en ai marre de cette histoire. J'ai même plus envie de la calculer. On espère que ça passe. Je suis sûre que bientôt ça va passer. D'ailleurs, j'en parle dans mes précédentes vidéos. Ça va bientôt être fini toute cette histoire. C'est vraiment du n'importe quoi, hein, parce que
Mon fils, il a le Covid, il a été malade un jour, là, il n'a plus rien. Moi, j'étais malade hier, pourtant, je suis négative. Je ne suis pas vaccinée et j'ai rien du tout. J'étais juste un peu mal hier, mais je suis négative. Alors, je pense que ça aussi, hein, c'est une histoire. Il y a beaucoup encore de choses qui vont sortir un grand jour. On verra. Mais il y a beaucoup de mensonges là aussi. Donc, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie de tirer les cartes dessus parce que bon, j'en ai marre, honnêtement. J'en ai marre qu'on parle de ce virus. Donc, voilà. J'en parle pas. Hop. On va bientôt revenir à la normale. J'en suis certaine. Bon, il y aura toujours des séquelles. On gardera les séquelles, mais ce ne sera plus comme ces dernières années. Alors, on a le chevalier d'épée. Encore une fois, il y a des choses qui vont ressortir. Ça va mettre le peuple en colère. Ah oui, ça va mettre le peuple en colère. Et ça va, vous savez quoi, ça va faire basculer les choses aussi. Ça va faire basculer les choses. Peut-être que aussi c'est pour ça que le petit jeu de Macron là qui va essayer de faire, ça va pas réussir parce que ça va être démasqué. Ça va être démasqué. Tous leurs petits jeux, ils seront démasqués. Du coup, ça va jouer en faveur. Le peuple, il aura un choix à faire. Il va se rendre compte qu'on lui a qu'il ne voyait pas clairement, qu'il avait les yeux, vous voyez là, les yeux bandits, tout simplement. Et là, vraiment, la colère du peuple, elle va bien frapper là. Et ça va venir bientôt d'ailleurs. Ça va arriver bientôt. Il va essayer de s'y opposer, parce que là, c'est aussi des obstacles. Il va essayer de s'y opposer, mais il ne va pas y arriver. Ouais, alors là, oui, là, la colère du peuple, ça va vraiment frapper. On a la reine de bâton. La reine de bâton. Ensuite. Et encore une fois, c'est une femme qui va avoir quand même un rôle assez important. Hein. Une femme va avoir un rôle assez important. Ça, j'en parle aussi dans mes précédents tirages. Une femme qui est restée peut-être longtemps dans l'ombre, qui a subi les séquelles de... Peut-être de fautes. Enfin, c'est comme expier des péchés. Enfin, c'est comme si elle était restée dans l'oubli par rapport à quelque chose qui n'a pas plu et que là elle va sortir de l'ombre. Encore une fois, je pense à Marion Maréchal, je sais pas pourquoi. Et là, maison de Dieu, voilà, c'est comme quelqu'un qui sort de l'ombre, qui est encore une fois hein, quelqu'un qui divise le peuple. Et voilà. Là on a la papesse. Attendez, hop. Le pape et la papesse, là c'est l'État. L'État. Oui, alors il y aura un grand changement des choses qui vont être révélées, et puis un grand changement au niveau de l'État, une certaine. Alors c'est quelque chose qui vient secouer, et puis il y a un apaisement, il y a une certaine sagesse qui vient prendre le dessus, qui vient apaiser les cœurs en fait. Une dernière carte. Ouais, alors. Il y a quelqu'un qui s'en va. Pour sûr. Il y a quelqu'un qui s'en va. Alors, bye bye Manu. Voilà, c'est... il n'y a pas mieux. Donc l'État, on va réussir à trouver un certain équilibre. Hein. Il y a quelqu'un qui va partir. Voilà. Bon, je vous rajoute quelque chose ou pas hein? Je rajoute ou pas? Allez, je rajoute. J'hésite entre l'oracle de la lune et Béline. Bon, je vais juste tirer une carte pour l'oracle de Béline, une petite carte comme conseil. Non, de la lune, j'ai dit Béline. Je sais plus ce que j'ai dit. Allez, l'oracle de la lune. Non, je suis contente de ce que je viens de voir parce qu'il y a quelqu'un qui part. Quelqu'un qui part et qui part dégoûté.
Ouais, il part dégoûté. Là, on a la colère du peuple. Il y a quelqu'un qui part dégoûté. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pardon. Alors. Ouais, je sais, j'ai une façon bizarre de mélanger les cartes. Et là, ça roule dans tous les sens. Voilà. J'ai perdu la concentration. Voilà, bon, allez, c'est parti. Attraction. L'attraction. Alors, oui. Et peut-être que ça me parle d'une association entre des personnes. Ou bien ça me parle de quand même, voilà, une certaine. Des gens qui vont les uns vers les autres. Finalement, je pense qu'au final, au bout de quelques mois, peut-être que le peuple il va arriver à surpasser cette division qui règne en ce moment, hein, entre la gauche, la droite, entre les vax et les anti-vax, etc. Peut-être que petit à petit, au bout de 3-4 mois, il y aura quand même cette attraction qui est naturelle, hein, entre les êtres humains finalement, qui va venir apaiser les cœurs, qui va venir nous... c'est naturel en fait, hein, les êtres humains, c'est naturel qu'ils vont les uns vers les autres. De la volonté, oui, voilà, il suffit de le vouloir, il suffit de... Voilà, commencement, non, commencement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, dans tous les cas, je suis sûre qu'il y a du nouveau. Une nouvelle personne qui vient, et puis... en fait, c'est positif. Oui, je suis contente. Hein, ce tirage, j'ai l'impression vraiment que c'était plutôt du positif et que tous les sales petits jeux là, ils vont pas réussir. Et puis finalement, cette volonté, cette attraction naturelle entre les êtres humains, elle va venir poser un nouveau début pour la France au bout de quelques mois. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien.